Cette vidéo vous présente Kaleidoscope 5 Pro avec le BATS Classifier 5.1.0 pour les chauves-souris européennes qui vient de sortir en septembre 2018. Donc, voici la version 5. En BAT Analysis Mode, dans l'onglet Batch, je rentre donc les fichiers d'entrée qui sont constitués par la sonothèque de Michel Barato, qui est très diversifiée et qui est sûre au niveau de l'identification. Je mets les éléments classiques, auto, WAC, WAV et ainsi de suite. Je peux rentrer éventuellement des notes sur les paramètres utilisés qui sont ici. Donc dans ce cas de figure, 8 kHz à 120 kHz parce que je sais qu'il y a du molos, 1,5 millisecondes parce qu'il y a des murins qui ont des très courtes durées, 500 millisecondes d'intervalle et un signal par séquence parce que pour maximiser la détection de tous les fichiers de cette sonothèque. Je mets ça pour améliorer la rendu de la qualité des fichiers ZC. Et donc voici le classificateur qui historiquement avec plusieurs versions anciennes, et donc la dernière pour l'Europe c'est 5.1.0, pour l'Amérique du Nord, pour l'Afrique du Sud et les tropiques, un jour peut-être, mais pour l'instant on en est là, avec donc trois options, entre quelque chose qui détecte mieux mais qui donne peut-être plus de faux positifs, qui est moins 1, et plus 1 qui est beaucoup plus sélectif et strict, par contre qui détecte moins quelques signaux, et une position intermédiaire neutrale. Par défaut je prends plus 1 pour être sûr de la fiabilité de mes identifications. Les espèces sont ici, on voit qu'ils utilisent le code 6 lettres, genre 3 espèces, 3 lettres espèces, comme nous, avec l'ensemble des espèces trouvées en France, voire même en Espagne, Isabellinus de la sérotine, et pas mal d'autres, l'alcatoïde, le brandt, le murin des marais, le murin de Capaccini, le murin d'Escalera. Il manque le royard montagnard par exemple, mais sinon le reste est plus complet. Donc l'avantage c'est qu'on peut décocher à loisir les espèces que l'on veut inclure dans l'analyse. Et donc pour la moitié nord de la France, on peut enlever un certain nombre d'espèces où on sait qu'elles ne sont pas là par exemple, ce qui limite les faux positifs. Alternativement, on peut sélectionner un pays, une région, pour avoir automatiquement les espèces qui sont trouvées dans tel ou tel pays. Voilà, par exemple, l'Escalera et le grand murin ne sont pas en Géorgie. En Albanie, indifféremment. Donc voilà, je coche tout ce que m'intéresse et ça évite les faux positifs éventuellement quand je sais que les espèces ne sont pas présentes. À partir de là, je fais le process files et j'envoie donc l'analyse qui ensuite en sortie donne ce type de résultat avec un fichier ID qui permet de visualiser à la fois sous forme de tableur avec l'ensemble des fichiers de sortie qui sont consultables directement depuis ici, qu'on peut classer par label de auto-identification ou par ordre alphabétique ou par match ratio et ainsi de suite, et visualiser automatiquement les fichiers via le viewer de Kaleidoscope sous différentes possibilités de visualisation que vous connaissez, mais là c'est des fichiers ZC donc ça donne pas grand chose. Ce fichier, une fois que je l'ai consulté et regardé, j'en fais un fichier Excel simplifié où je reprends les différents éléments et on voit les différentes colonnes. Donc ça, j'ai simplement rappelé le label de Michel Barato, donc grand rhinolophe, free fair, petit rhinolophe, free hip et ainsi de suite. J'ai le même niveau d'information pour les identifications automatisées avec des éléments de non identifiés, des éléments de bruit et ensuite des espèces qui considèrent que être la bonne identification. Pulses, c'est le nombre de signaux détectés et analysés. Matching, c'est le nombre qui correspond à ce nombre de pulses. Donc le ratio entre les deux, ça donne 1 quand c'est la totalité. Et 8 sur 12, ça donne que les 2 tiers. Et ainsi de suite. Donc c'est un ratio qui sera intéressant à analyser. Et un deuxième indicateur qui est la margin value. Je vous expliquerai après. Et enfin, deux identifications alternatives, 1 et 2, qu'il est possible de considérer. Le nombre de fichiers. Et donc, ensuite, j'ai simplement demandé, avec une formule sous Excel, si ça égale ça. Vrai, faux. Et à partir de là, j'ai ensuite manuellement ajouté les éléments qui sont non identifiés, les éléments qui sont d'origine de bruit. Et quand on a, par exemple, une identification de sérotine, mais la mauvaise, j'ai quand même indiqué que c'était une sérotine et donc c'était pas faux. Et après, les complexes des murins, où en fait, lui, il trouve du moustache alors que c'est du dos-banton. Là par exemple c'est l'alternate 2 qui est la bonne identification, des sérotules, c'était une sérotine commune, il a trouvé une noctule commune, et puis d'autres, par exemple le complexe des oreillards, l'alternate 1, des murins à moyenne fréquence, il a trouvé du brandt, c'était du moustache,
Donc c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, donc c'est intéressant d'analyser ces types de résultats. À partir de là, voilà ce que ça donne. On voit que sur les 282 au total, 93 sont directement classifiés comme vrais, c'est-à-dire qu'ils ont bien été auto-identifiés. Ensuite, un ensemble de 39 fichiers ZC sont à moitié vrais, c'est-à-dire que c'est des complexes d'espèces, donc Grand Noctule Molosse, Alternate 2, complexe des Oriards, Cérotul. Et il y en a faux, vraiment il n'y en a que 19. Le reste est non identifié ou du bruit. Ensuite, on peut tester donc différentes formules pour s'aider à aller plus rapidement dans l'identification en prenant en considération donc ce que je disais, le matching ratio. Ici, nombre de matching en fonction du nombre de pulseuses et la margin value. Et on voit que pour différentes seuils, 0,5, 0,5, on n'a que 31 vrais sur les 93, c'est pas terrible. Par contre, dès qu'on descend un petit peu, on en a 74 avec 0,4 de matching ratio et 0,2 de margin value. Et on a fait que 3 faux, réellement faux, et le reste, on a quand même quelques-uns qui sont à moitié vrais. Donc c'est une formule qui peut être utile pour s'aider à voir rapidement ce qui est réellement positivement identifié soit à l'espèce, soit au groupe d'espèces en l'occurrence. Voilà pour l'utilisation du BATS Classifier 5.1.0 de Kaleidoscope, nouvellement sorti en septembre 2018 et qui améliore fortement la performance d'identification. Et là, c'est sur un jeu de fichiers très diversifié qui est la Sonothèque de Michel Barato. Évidemment, sur un jeu de données plus classiquement rencontré en moitié nord de la France, où on n'a que des cérotules, des pipistrelles et quelques murins ou raillards, barbastelles, le taux de performance approche les 75% que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Voilà.